Bonsoir chers amis, bonsoir amis de Dieu. J'espère que vous vous portez bien. La partie technique peut me dire s'il commence par être branché. Est-ce que le peuple de Dieu est là pour le café spirituel? La parole qui change les mentalités. Deuxième saison, est-ce qu'il commence par être connecté? Oui. Café spirituel. Et vous me répondez, la parole qui change les mentalités. Café spirituel, la parole qui relève l'homme. Café spirituel, la parole de Dieu qui éclaire, qui guide, qui montre le chemin. Café spirituel, la parole qui nous permet de rentrer en contact avec Dieu. La première saison nous a permis, chers amis, de découvrir le pouvoir de la parole, de découvrir le pouvoir de la mentalité, de découvrir le pouvoir de la pensée, de découvrir le pouvoir justement du changement de mentalité. Et beaucoup d'entre nous ont été édifiés par justement cette première saison-là. Et vous êtes nombreux à attendre, à espérer. Et nous voici donc au début de cette deuxième saison qui normalement doit couvrir 2 mois, au plus 8 semaines. Et le thème de cette deuxième saison, c'est la prophétie s'accomplira certainement. La prophétie s'accomplira certainement, ou mieux, la vision s'accomplira certainement. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cet après-midi avec vous, chers amis, puisque Café Spirituel est un moment d'enseignement, un moment d'éclairage, un moment où nous recevons l'éclairage spirituel, un moment où nous rentrons dans ce qu'on appelle la connaissance, la révélation avec petit r. Et donc, je vous prie, chers amis, d'être assidus, parce qu'après cette deuxième saison, beaucoup de choses vont encore changer dans vos vies. Eh bien, comme Jésus nous l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous allons prier. Pendant que je demande à la partie technique d'être visible, pour que s'il y a quelque chose, je puisse réagir, de ne pas être caché de moi. Voilà, merci à mon assistante de cette soirée. Je demande qu'elle soit visible pour que si j'ai à faire des remarques, je puisse les faire. Je vous salue, chers amis des États-Unis. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que les amis du Togo sont là? Montez les cœurs, je veux voir. Est-ce que les amis de l'Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales, Afrique que chante ma grand-mère, voilà, cette Afrique de Jean Ikele Matiba, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'ils sont là? Les Africains, faites monter les cœurs et dites, frère, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Est-ce que les Européens sont là, ceux qui sont en Europe, la grande diaspora africaine en Europe? Si vous êtes là, envoyez les cœurs, je veux voir. Ah, est-ce que les cœurs sont en train de monter? Et dites-moi, frère Frédéric, nous sommes là pour recevoir l'enseignement, pour recevoir la révélation. Petit R, hein? C'est pas la grande révélation est déjà donnée. Pour recevoir la connaissance. Parce que vous savez, c'est la connaissance qui ouvre le chemin du succès. Et, bien-aimés de Dieu, prions. Ah, j'ai oublié les Canadiens. Vous êtes là? Les Canadiens sont là, branchés? Oui? Alors je vais voir vos commentaires. Dis frère, nous sommes là, nous sommes branchés. Ah, on est connectés. Vous voyez, chez moi ici, il y a le soleil, le beau soleil. Voilà. Est-ce que les Américains sont là, là? Oh, les États-Unis, avec tous ces États. Vous êtes là, chers amis? Envoyez-moi les cœurs. Il y en a qui disent, nous sommes là, frère. Nous sommes là pour écouter l'enseignement, pour être édifiés. Ceux qui sont en Asie, est-ce que les Asiatiques sont là? Les gens aux yeux tirés, tout ça. Les Indiens, les Coréens, ceux qui sont, voilà, dans les îles Koweït et tout ça là. Est-ce que vous êtes là, chers amis? Prions. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous éclairer. Demandons à l'Esprit Saint de nous venir au secours. Demandons à l'Esprit Saint de remplir nos cœurs de feu et de joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, répétez après moi. Notre Dieu et notre Roi, tu veux nous communiquer la connaissance
Car tu dis dans ta parole, mon peuple périt faute de connaissance. Merci de nous communiquer la connaissance à travers cette émission de café spirituel. Merci de remplir nos cœurs de ta lumière. Toi qui es la lumière et qui nous dit dans ta parole, je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Seigneur, tu es la lumière du monde. Éclaire-nous ce soir, durant ces 2 mois de formation, afin que nous puissions comprendre et connaître ce que c'est que la prophétie, et rentrer dans notre prophétie, dans la vision que tu as sur nous et sur ton peuple. Merci de nous libérer ton esprit, de libérer sur nos vies ton esprit, papa. Esprit de paix et de joie. L'esprit marche devant moi et m'ouvre le chemin. Le chemin de la bénédiction, le chemin de la prospérité, le chemin de l'abondance. Je n'ai rien à craindre, absolument rien. La sagesse de l'esprit me conduit dans toutes mes pensées, dans toutes mes paroles, dans toutes mes actions. Au nom de Jésus-Christ, amen, alléluia. Alors, chers amis, le grand thème que nous allons développer est tiré du prophète Habakkuk. Voyez, le changement de mentalité, le coaching spirituel, le développement personnel spirituel tire ses jalons de la parole de Dieu. Nous voyons avec le prophète Habakkuk, Habakkuk chapitre 2, verset 3, que je vais lire rapidement. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alors, chers amis, nous allons nous poser la question au cours de ces 8 semaines d'abord. La prophétie, c'est quoi au juste? Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de prophéties, mais très peu d'accomplissements? L'objectif du café spirituel, 2e saison, les objectifs sont multiples. Le premier objectif, c'est de nous donner les généralités sur la notion de la prophétie. Essayez de nous situer par rapport à la notion de prophétie. Vous voyez, chers amis, j'ai reçu une dame un jour, et cette dame m'a dit, « Ah, frère, je suis fatigué. Toi aussi, tu viens de dire la même chose. Maintenant, je suis fatigué. Il faut dire quelque chose à ton Dieu, là. Il faut dire quelque chose à votre Dieu parce qu'il me fatigue. » La dame était là en train de crier sur moi. Elle dit, « Mais madame, qu'est-ce que moi j'ai fait? » Elle dit, dis quelque chose à Jésus pour qu'il accomplisse ce qu'il est en train de dire depuis longtemps, là. On m'a dit, à l'hôpital, je suis stérile. Je vais à Kizito, à la messe pour les malades. Pendant que le père, J.B. Alade, et ses confrères, je les salue chaleureusement pour cette mission qu'ils accomplissent chaque mercredi. Mission d'écoute, mission d'intercession, c'est pas facile, hein? Ah. Quand vous l'entendez, cette fois la voix part. C'est pas facile. Pour que l'homme soit heureux, je les salue. Et la dame dit, j'arrive là. Pendant que le père est en procession et ses sacrements. Elle arrive exactement à mon niveau et me dit, femme, l'an prochain, tu enfanteras. Je n'avais rien dit à ce prêtre-là. Je vais sur une autre paroisse. Le père Célestin à Boglo, à Lomé toujours. Je ne me suis même pas adressé à ce curé. Pendant l'intercession, il dit, femme, tu es habillée comme ça. Je te le dis, on t'appellera maman. Mais ça fait plus d'un an et demi, je ne vois rien. Je viens à votre intercession, frère Frédéric, et vous donnez la même prophétie. C'est pour cela que j'ai entendu à la fin pour vous dire, là, dites à votre Jésus, là, je suis fatigué de paroles. Je veux voir les actes.
Ça me fait sourire un peu, n'est-ce pas? C'est comme un jour un monsieur qui est venu me voir. Et quand le monsieur s'est assis, j'ai commencé toute la gloire à Jésus par donner ce qu'on appelle la révélation. Et il me dit, mon frère, je sais que Dieu vous parle. Mais ce que je veux là, quand est-ce qu'il va le faire? À quand ma victoire? Alors nous allons donner les généralités sur la notion de la prophétie. Nous parlerons des obstacles à la réalisation de la prophétie ou de la vision de Dieu sur la vie d'un homme ou d'un peuple. Parce que Dieu peut parler, mais il y a des obstacles qui peuvent se dresser sur ton chemin et bloquer même l'action de Dieu. Ah, tu vas me dire, mais comment? Ah, prépare-toi pour ça. Voyez, quand on est dans un jardin, on cause bien, voilà. On échange avec vous. Est-ce que tu es assis à l'aise? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que là où tu es, est-ce qu'il y a du bon vent qui souffle là? Voilà, moi ici, dans l'espace Ridiculture, à mon bureau, il y a de l'espace, il y a du vent, il y a la verdure. Voilà. Est-ce que tu te sens bien? Donc, on parlera des obstacles à la réalisation de la prophétie, de la vision de Dieu sur la vie d'un homme ou d'un peuple. Regardez un prédicateur qui dit, mais écoutez, un prédicateur non des moindres, qui dit, j'ai eu à prier pour un jeune homme. Quand j'ai imposé les mains à ce jeune homme-là, ce que j'ai vu en termes d'abondance, en termes de bénédiction matérielle, en termes de transformation, waouh! Non, c'est un leader, c'est un homme de référence, en tout cas pour sa nation, pour sa famille et pour le monde. Le prédicateur dit, 2 ans après, je retrouve le même jeune homme dans la galère. Pourquoi est-il demeuré dans la galère? Pourquoi sa situation n'a pas changé? Pourquoi le pétrole du village n'est pas devenu kérosène? L'autre chante, hier, ma vie a changé. Hier, aujourd'hui, j'ai triomphé. C'est ça, non? Il dit toujours chez les grands, jamais chez les petits, n'est-ce pas? Pourquoi toute cette vision, toute cette révélation donnée par les uns et les autres n'aboutissent pas? Au cours de cette 2e saison, nous en parlerons, chers amis. Et nous parlerons des obstacles. Aujourd'hui, si tout marche bien et que le temps me le permet, puisque quand je quitte ici, je vais aller prêcher à Gualepédo à 17h45, vous comprenez? Donc aujourd'hui, je serai bref. Mais en tout cas, le Seigneur veut te bénir. Écris comme ça, Dieu me bénit. Tu l'écris maintenant, Dieu me bénit. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Nous allons montrer comment l'homme doit collaborer à la réalisation de la promesse de Dieu dans sa vie. Ça sera le 3e point de mon enseignement pour vous, de ce temps de café spirituel. La parole qui change les mentalités. Écrivez-moi ça, je vais voir. Est-ce qu'ils écrivent ça? La parole qui change les mentalités. La parole qui change nos vies. La parole qui change notre façon de voir les choses. En fait, vous êtes combien être connectés là? Est-ce que vous pouvez me donner un peu le nombre là? On va voir si vraiment... Ah, vraiment, il y a beaucoup qui ont commencé par boire le café. Nous sommes à plus de 1300 déjà connectés. Partagez, aimer, taguer quelqu'un, organiser, en tout cas, chers amis. Donc, nous allons montrer comment l'homme doit collaborer. Vous savez, le terme, le mot, le concept collaborer veut dire, il y a co-élaborer, laborare, c'est-à-dire travailler avec, collaborer. Collaborer pour que la promesse se réalise. Parce qu'il y a des promesses qui ne peut pas se réaliser. Hein? Ah, je vois déjà chanter. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Oui, c'est ce que Dieu a dit. Mais il y a un travail à faire. Pour que cette prophétie se réalise, il y a un travail à accomplir. Alors, chers amis, le 4e point, je suis en train de planter le décor de ce que nous allons vivre. C'est montrer comment l'homme doit maximiser, capitaliser et pérenniser la promesse de l'Éternel
la promesse du Seigneur pour plusieurs générations dans la vie d'une communauté, d'une famille. Tenez-vous bien, je voudrais que vous soyez assidus à cet enseignement-là. Parce que quand Dieu fait une promesse, la promesse souvent n'est pas pour la personne seule. La promesse est pour même des générations, générations et générations. Quand une vision de Dieu est donnée sur ta vie, quand tu pries et que le Seigneur dit je vais faire telle chose pour toi, ce n'est pas seulement pour toi seul. Alors nous allons voir comment faire pour que quand une prophétie, quand vous poursuivez une vision, comment faire pour que vous puissiez maximiser, c'est-à-dire durant votre existence personnelle, ensuite capitaliser, pérenniser. Oh, c'est pas de gros mots. Ça veut dire simplement comment faire pour que la prophétie puisse continuer son chemin quand elle va se réaliser. Qu'elle ne s'arrête pas seulement au frère Frédéric Sabat. Vous voyez, en 2008, j'étais en Côte d'Ivoire pour demander au Seigneur, dans la prière, parce que j'avais été invité par des amis d'une communauté, d'une fraternité. Que dois-je faire, Seigneur, pour que ton peuple soit édifié? Que dois-je faire, Seigneur, pour nourrir ton peuple? Je veux être un canal pour des nations, pour le monde. J'ai prié pendant près de 2 mois en demandant, Seigneur, je suis là. Fais de ma vie ce que tu veux. Pendant 2 mois, je n'ai rien senti. À l'époque, on prend STC, Ghana Transport. Puis on était dans le bus. Vous voyez, c'était dans la nuit. On voyageait. Ça fait mal certaines fois. Tout ton corps te fait mal. Abidjan, tu quittes là. Et puis 1h30, on dit, ah, nous annonçons descendre sur Lomé là. Toi, tu es d'avion dans le car jusqu'à tu quittes 20h. Et puis c'est 8h du matin, 10h que tu arrives. Oh, les choses vont changer dans ta vie. L'abondance va arriver. Et si tu es en classe économique, tu vas passer en classe affaires. Dieu veut changer ta vie. La prophétie s'accomplira certainement. Et donc j'étais en route, je parlerai de tout ça là, en m'inspirant de mes propres expériences. Quand dans la voiture, dans le car, on était autour de 23 heures, je vois une lumière qui commence par descendre. Et cette lumière-là, j'ai entendu une voix qui me dit, tu vas écrire pour sauver des nations. Je te donnerai cette grâce particulièrement. Tu écriras pour que le monde entier puisse être édifié. Vous comprenez, frère et soeur? Donc, ce n'est pas des choses qu'on fait comme ça. Oh. Dieu parle. Oh, j'étais pris, glacé comme ça. Et puis, je suis venu arriver dans mon pays, le Togo. Arrivé chez moi, 2008 passe, 2009 passe, et c'est en 2009 maintenant que les circonstances vont permettre, je vais écrire le premier livre. Mais tenez-vous bien, ce n'est qu'en 2020 que véritablement le monde va connaître toute cette richesse-là. Et pendant 10 ans, j'écrivais. Transformez votre vie en priant, 15 jours de combat spirituel, comment obtenir la grâce de Dieu, détruire les dévoreurs maléfiques, prière pour briser les liens maléfiques dans les rêves. Tout ça là est écrit. Et un jour, j'ai demandé à Dieu, ah, depuis 2008, toi, tu as parlé. Nous sommes en 2015. J'écris, mais combien connaissent, ont été touchés de par le monde, comme tu l'as dit. Et aujourd'hui, chers amis, cette prophétie-là, on est en train de le voir. C'est pour cela que tu donnes des témoignages sur ton Jéricho. Alors, si on dit elle s'accomplira certainement, il y a une voie à suivre. Il y a une méthode de travail avec Dieu pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Parce que quand c'est un grand projet, il faut que nécessairement tu travailles pendant certaines fois des années. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Donc aujourd'hui, dans plus de 18 pays de par le monde, mes livres sont là en train d'édifier les gens. Au Togo, dans presque toutes les villes. Mais ça a pris du temps. Des moments de pleurs. Des moments de questions sans réponse. Des moments, certaines fois, tu écris, personne ne veut prendre. Et bim,
Après avoir marché pendant un moment donné, Dieu va agir. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Alors si vous voulez rapidement, nous allons rentrer dans ce qu'on appelle les généralités sur la notion de prophétie. Retenez-moi cette définition-là de la prophétie. La prophétie, c'est la parole qui s'accomplit. La prophétie, en nous inspirant de tout ce que nous voyons depuis l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament et dans l'exercice du ministère prophétique aujourd'hui, c'est la parole qui s'accomplit. Et dans le cas d'espèce, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. C'est la parole de Dieu qui se réalise. C'est la parole de Dieu qui se concrétise. Donc les prophètes sont des messagers qui reçoivent de Dieu et parlent au nom de Dieu. D'abord des messagers qui reçoivent quelque chose, qui reçoivent une vision, qui reçoivent un éclairage, qui reçoivent un avertissement, qui reçoivent en tout cas une parole de la part de Dieu pour quelqu'un, pour une nation, pour le monde, pour une famille, pour une communauté chrétienne. Alors, vous voyez, j'avais milité dans un groupe de renouveau charismatique catholique. C'était le renouveau charismatique, mon groupe de prière actuel, Lumière d'Agbalépé Dogan. Et au début, on avait eu des problèmes, il y avait eu des divisions dans le groupe à l'époque, ça fait des années. Hein. Ces choses-là arrivent certaines fois. Jusqu'à ce qu'il y avait des incompréhensions, deux camps qui se sont posés. Et division sur division. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout ce qui est division dans ta famille soit brisé. Que tout ce qui est division dans ta maison soit brisé. Que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ qui est établi dans ta maison, qui cause division entre toi et ton mari, soit brisé. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout ce qui ne confesse pas et qui ne célèbre pas la gloire de Dieu dans votre famille soit détruit. Et donc il y avait des divisions et à un moment donné, le curé de la paroisse a été obligé de dire stop. À l'époque, 2006, ça fait plus de 15 ans. Alors, nous avons commencé par prier. On priait pour demander au Seigneur que la situation soit décantée, parce que Satan a eu raison. Mais pour calmer les choses, le Père a décidé, le curé de la paroisse à l'époque a décidé que les choses s'arrêtent. C'était une décision pastorale qui était vraiment bien inspirée. Parce que sinon les gens allaient s'arracher les yeux. Hein? Alors, il arrive aussi que dans le couple, quand ça chauffe et que monsieur, madame ne s'entendent plus du tout, qu'on demande à l'un de voyager un peu. Tu vas t'éloigner un peu pour que peut-être tu te sens un peu étouffé, que tu ailles en vacances. Parce qu'il y a des gens, monsieur, madame sont mariés depuis 20 ans. Ils sont toujours ensemble. Hein? Quand on doit aller aux obsèques, ils sont là ensemble. Quand ils doivent aller, ils sont là ensemble. Non, c'est pas bien. Certaines fois, l'autre voyage. Et quand il voyage, c'est là que vous prenez encore le temps de vous écrire, de lui dire, mes chéris, tu me manques. Mes chéris Coco, je ne te vois plus. Quand est-ce que tu vas revenir? Il faut crier ces temps-là si c'est possible. Et puis quand lui aussi il est là, voilà, la chaleur revient. En tout cas, café spirituel, c'est le moment d'échange, de formation. C'est le moment vraiment où tu seras édifié, ok? Alors dans la prière, nous avons prié. Et c'est là que le Seigneur nous dit, dans 6 mois, ouais, quand on est dans un jardin, certaines fois vous entendez certains bruits là. Faut pas, voilà. Dans 6 mois, le groupe va reprendre ses activités. Ceux qui sont des rebelles, l'équipe de la rébellion sera cassée. On a dit waouh. Et puis j'annonce à mes frères, voilà ce que le Seigneur a dit. Dans 6 mois, je vous assure, 6 mois après, le curé a pris la décision, le groupe reprend, mais le groupe qui semait la rébellion a été détruit. Aujourd'hui,
Il n'y en a même pas un seul dans le groupe. On parle là de prophétie. Et vous allez voir que la prophétie est toujours au futur. Et pour nous qui avons fait un peu école là, il y a futur proche, futur lointain. Il y a des prophéties qui sont proches. Il y en a même qui sont des prophéties qui sont très lointaines. Mais tôt ou tard, ils vont se réaliser. Même Abraham n'a pas vu de son vivant des multitudes dont Dieu lui a parlé. Il a eu Isaac. Et puis, voilà, Isaac a donné naissance à d'autres. Et puis la génération a continué. Mais Abraham n'a pas vu. Comme on dit, vie na vie. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, non, frère, comme c'est chaud là, on dit vie na vie. Abraham n'a pas vu. Donc, il y a des prophéties qui sont annoncées pour des générations et des générations. Et quand vous voyez chez le prophète Ésaïe, Ésaïe va annoncer la naissance de Jésus et Jésus va naître 500 ans après. Quand il dit la Vierge va enfanter, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe n'a pas vu ça lui-même comme ça. Hein. Il est mort. Il est rentré dans la joie céleste. Vous comprenez, frère et sœur? Il y a des prophéties qui sont pour notre temps, pour notre génération, pour notre époque. Il y a des prophéties qui sont aussi pour les époques à venir. Même quand la Vierge Marie elle-même dira dans son cantique que nous appelons le caténan de la Vierge Marie, le cantique de Marie, toutes les générations me diront bienheureuse. Mais la Vierge Marie ne l'a pas vu de son vivant comme ça. Une infime partie. C'est aujourd'hui que beaucoup, avec les révélations. Vous comprenez, chers amis? Le Seigneur nous a dit dans 6 mois, et le Seigneur l'a réalisé, et puis le groupe fait son chemin jusqu'à aujourd'hui. Et le Seigneur donne la prophétie, et elle se réalise. Donc, les traditions du Nouveau Testament, les traducteurs plutôt du Nouveau Testament, désignent la prophétie comme le prophète plutôt comme celui qui donne des messages reçus de Dieu. Celui qui donne des messages reçus de Dieu. De ce fait, il peut recevoir des révélations concernant l'avenir. Oui, certaines définitions, quand on a étudié prophète et prophétisme, on nous apprend que le prophète c'est celui qui discerne son temps. Le prophète c'est celui qui voit le temps et dit ce que Dieu va faire. Mais aussi, le prophète, selon la définition du petit dictionnaire Karl Rahner et Herbert Ford-Gilmer, la prophétie, je vais le lire pour vous, chers amis, dictionnaire de théologie, petit dictionnaire de théologie catholique. La prophétie est appelée aussi prévision du futur. Vision du futur. C'est-à-dire que Dieu montre d'avance. Pas totalement, mais certaines fois avec conviction, certaines fois comme dans un nuage, certaines fois comme un jaillissement intérieur où Dieu dit ce que je ferai. Et donc, ce n'est pas moi qui l'invente, hein, notre petit dictionnaire théologique. Voilà. Paris aux éditions Seuil, 1995, page 391. Pour cela, humilité intellectuelle oblige. C'est la vision du futur. Bien sûr, je parlerai d'autres formes de prophétie, parole de connaissance, qui est aussi carrément de révélation. Mais ici, c'est la prévision du futur. Vous voyez, je vous dis que le Seigneur dit, voilà, tu écriras, et ça va édifier beaucoup dans le monde. Et ces 2 dernières années, toi et moi, on peut dire oui. On peut l'affirmer à travers les multitudes de témoignages reçus. Et donc, j'ai parlé de la prophétie d'Ésaïe, j'ai parlé de la prophétie de Jérémie, Jérémie chapitre 29, verset 11, ou bien Jérémie 29, du verset 1 et suivant, où le peuple a été déporté, et les Israélites sont en train de se demander, ah, quand ma victoire? Est-ce que Dieu va le faire? Est-ce qu'il changera ma vie? Je prie, les paroles sortent,
je parlerai des visions prophétiques et tout ça là, n'ayez pas peur, des formes de prophétie. Voilà. Alors, on se pose des questions. Le peuple d'Israël, en terre d'exil, en terre babylonienne, en terre de désolation, se posait les mêmes questions que nous aujourd'hui. Est-ce que ce coronavirus là va finir? Oh, quand Corona est arrivé, on a vu des faux prophètes. On a vu non, un enfant en Inde qui n'a jamais mangé, tête rasée. Et qui dit non, mois de mai 2020, Corona terminé. Faux prophète. Est-ce que c'est fini? Ah! Souvenez-vous qu'on a dit la prophétie, c'est la parole qui se réalise. On a eu beaucoup d'élucubrations, des gens qui ont dit des choses. On est là aujourd'hui. On n'est pas heureux pour ça, frères et sœurs. Mais attention, on a eu des gens qui nous ont dit non. Il y a eu même des gens qui ont vendu leur terrain à l'époque. 2020, la terre va partir. Ah, même Jésus lui-même dit, je ne sais pas. Toi, tu dis la terre va partir. Et on est là, nous sommes en 2020. En temps, les frères témoins de Jéhovah nous ont annoncé ça. On va partir. Les gens ont soutenu ça. Et puis aujourd'hui, tout le monde se regarde dans les yeux. 2000 est passé. On est là. En temps, on nous dit non, calendrier, Aztèque et Maya, dit que ça, tout ça là, c'est des fausses prophéties. La prophétie, c'est la parole qui se réalise. Jérémie 29, alors le peuple était en déportation à Babylone. Et c'est dans ce contexte-là de souffrance que Dieu va parler par la bouche du prophète Jérémie et dire, car 70 ans seront passés, je vous ramènerai sur votre sol. Mais pendant que vous êtes en terre de déportation et de désolation multipliée, mariez-vous pour vous préparer pour votre retour. Et quand les 70 ans sont arrivés, le Seigneur est passé par le roi Cyrus pour libérer son peuple. Le Seigneur vient pour te libérer aussi. La prophétie sur notre Seigneur Jésus-Christ comme serviteur souffrant, donnée par le prophète Ésaïe, en Ésaïe chapitre 53, qui va porter nos souffrances, porter nos maladies, va se réaliser, chers amis. Alors, dans un contexte charismatique, quand nous sommes en prière, il arrive qu'on donne des prophéties et les gens se demandent, est-ce que ça là c'est vrai? Et certaines fois, les gens viennent confirmer. D'autres fois, les gens ne confirment pas, mais après des années. Comme des gens qui m'écrivent, certaines fois, des frères, sœurs qui m'écrivent, mais frère, en 2015, j'étais venu à une campagne d'évangélisation. Et vous avez donné telle parole par rapport à mes études. 5 ans après, cela s'est réalisé. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, le vendredi prochain, nous parlerons, le lundi prochain plutôt, excuse-moi, le lundi prochain, nous parlerons maintenant des diverses formes de prophétie. Ou bien comment la prophétie se manifeste. Et nous allons commencer par parler de ce qu'on appelle les obstacles à la réalisation de la promesse, de la vision. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que certaines fois, on dit et on ne voit pas? Je parlerai de cela. Alors ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que Dieu a un plan merveilleux sur ta vie. Est-ce que tu sais ça? Tu es une merveille de Dieu. Il t'a créé pour manifester sa gloire sur cette terre. En guise de conclusion partielle par rapport à ce que j'ai présenté ce soir, je voudrais dire à ceux qui m'écoutent maintenant là, il ne faut plus dire que moi je suis le dernier des humains. Il ne faut plus dire que moi je suis maudit. Il faut dire je suis béni au nom de Jésus-Christ. Il faut dire je suis une référence pour ma famille au nom de Jésus-Christ. Il faut dire je suis une référence, tu répètes après moi. Je suis une référence pour ma famille au nom de Jésus-Christ. Je suis une référence pour mon lieu de travail au nom de Jésus-Christ. Le plan de Dieu s'accomplit dans ma vie, ici et maintenant. Personne ne peut le bloquer. Le plan de Dieu s'accomplit dans ma famille. Personne ne peut s'y opposer. L'amour du Seigneur environne mon cœur maintenant. Je marche dans la prophétie. Je marche selon la vision de Dieu sur ma vie. Je marche selon la destinée à laquelle je suis appelé.
Et je vais de victoire en victoire. Répète après moi au nom de Jésus. Je reflète la gloire de Dieu. Je manifeste la gloire de Dieu. Je proclame la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, toute parole de bénédiction que le Seigneur a déposée dans ma vie s'accomplit maintenant. Voici ma saison, la saison de l'abondance, la saison de la bénédiction, la saison de la libération, la saison de la sainteté. Je manifeste pour mon époque et au-delà de ma génération la gloire de Dieu. Je marche de victoire en victoire. Je manifeste la victoire de Dieu. À partir de maintenant et pour toujours, l'Esprit de Dieu envahit mon âme. L'Esprit de Dieu envahit ma maison. L'Esprit de Dieu envahit ma famille. L'Esprit de Dieu envahit mon lieu de travail. Je manifeste l'onction prophétique maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, chers amis, cette émission ne dépasse pas 45 minutes, hein, au plus 45 minutes, parce que c'est un café. Est-ce que, bon, il y a des gens, quand ils veulent prendre café, mettent beaucoup, mais sinon le café, petite tasse, et puis tu bois, et puis voilà, ça te donne du tonus. Je vais vous donner donc un exercice. Vous allez lire le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 29. Jérémie en son chapitre 29, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15 et 16. Et vous allez dire au Seigneur, accomplis tes merveilles dans ma vie. Vous allez proclamer ce que vous demandez de la part du Seigneur. Même si peut-être au cours d'une prière, on a eu à prophétiser sur votre vie et que vous ne voyez pas cela, pendant une semaine, écoutez-moi bien, quand vous vous réveillez le matin, là, que la première parole qui va sortir de votre bouche soit, Seigneur, ta vision sur ma vie s'accomplit. Personne ne peut l'arrêter. Seigneur, la vision de la bonne santé, santé du corps, de l'âme et de l'esprit s'accomplit. Personne ne peut l'arrêter. Quand vous vous réveillez en même temps, s'il vous plaît, chers amis, il ne faut pas te réveiller un jour et me dire, non, moi je suis réveillé de mauvaise humeur. Non. La première parole, quand tu salues le Saint-Esprit, tu commences par dire, cela s'accomplit dans ma vie. Je manifeste la gloire de Dieu. Je marche dans la prophétie. La prophétie s'accomplit pour moi, pour mes enfants, pour les générations futures. Tu le prophétises. Tu lis Jérémie 29, du verset 1 jusqu'au verset 14. Alors tu verras la gloire de Dieu. Alors tu expérimenteras la puissance de Dieu qui change les vies, qui change le comportement. Alors tu expérimenteras la puissance de Dieu qui change l'homme. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Puisque chacun de nous, certains, tout à l'heure à Agbalepédo, nous aurons l'enseignement sur la prière, comment l'Esprit Saint nous y aide. Alors, nous allons demander au Seigneur de nous donner son esprit et de nous conduire. Et ils sont au nombre de combien? Nous sommes en train de tendre vers la fin. Vous êtes combien de connectés là? 1400 quelque chose, à boire le café, à partager. Ce que vous allez faire maintenant, c'est commencer par partager autour de vous cette émission qui aura lieu. C'est une émission hebdomadaire, chaque lundi, 16h30 GMT. Père, nous te bénissons. Pour tous ces frères rassemblés qui ont écouté ta parole, merci pour les vies que tu as commencé par transformer. Merci pour les vies que tu as commencé par changer. Merci pour la prophétie qui s'accomplit et s'accomplira certainement. Merci de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous dis bye bye, chers amis. Ceux qui sont dans la nuit, bonne nuit. Et je vous demande de continuer par prier, par prophétiser, par parler sur votre vie. Vous verrez la gloire de Dieu. Shalom, shalom. Je vous dis bye bye. Shalom, shalom. Je vous dis bye bye. Bye bye.